Bonsoir à tous, bienvenue sur Amazon Podcast. Donc aujourd'hui, on va parler de Conor McGregor contre Dustin Poirier. Et ensuite, on va parler de Chandler contre Hooker. Donc du coup, on a un petit nouveau aujourd'hui avec nous. Donc dans la présentation, on va voir en premier Boris qui va parler. Salut à tous. Ensuite, on aura Hugo, notre petit nouveau. Yo. Après, derrière lui, c'est Ilian. Salut. On va aussi avoir Rudy aujourd'hui. C'est dire quoi ça? On va l'avoir à l'heure. Pardon, on va l'avoir à l'heure, c'est ça qu'il voulait dire. Ouais, à l'heure, surtout. Et on va finir par moi, votre hôte Thomas. Donc on est parti. Bon, du coup, comme j'ai dit précédemment, on va parler de Conor contre Poirier. Donc, du coup, on va commencer par Boris. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce combat? Alors, ce combat, franchement, un des meilleurs combats que j'ai vécu. Émotion et franchement, la qualité, le niveau des mecs là, McGregor, Poirier, le niveau du combat, le déroulement, le game plan de Poirier, tout ce qu'il a fait, c'était magnifique. Je suis encore un petit peu dans l'émotion et tout là, franchement, même pas le temps de faire une analyse, je sais pas quoi, mais le game plan de Poirier, c'était énorme. Ouais. Il a ramené au sol, les calf kicks, machin et tout. C'était énorme, il l'a bien géré alors que franchement Conor, je pense qu'il voulait tout donner dès le départ. Il était très dangereux, il m'a fait peur plusieurs fois. Surtout sur la Et directe. franchement, il était impressionnant, je trouve que ce serait bête de réduire à ça, à dire que oh, Conor, c'est plus comme avant, machin. C'est juste que là, il est plus lourd, il est plus musclé, machin. Ouais. Mais malgré tout, je trouve qu'il garde la vitesse, tout ça. Je pense que vous en avez pensé, vous? Bah Hugo, à toi de dire ce que tu en as pensé. Alors, Ouais. moi, Très sur très ce bien. premier C'est round, pas, c'est pas un vieux sur ce- Conor ou un mauvais Conor, tu vois. C'est un très bon Conor pour moi, c'est juste quoi là. Poirier, il a été moi, meilleur, ouais, c'est le jeu. c'est ça. Du coup, moi, sur ce premier round, le premier round, Conor, je l'ai trouvé très très clean, très sharp. Il touchait bien et tout. D'ailleurs, quasiment tout le monde a pensé qu'il a gagné le premier round, hein. C'est vraiment sur le deuxième où Dustin, il a commencé à beaucoup balancer les calf kicks. Et c'est vraiment là que ça a fait la différence, en fait, hein. C'est à ce moment-là qu'il a pris l'ascendant et qu'il l'a terminé derrière. Franchement, très bonne performance de Dustin. Ilian, Bah qu'est-ce moi que j'ai t'en pas penses? grand chose à rajouter derrière. Le premier round de Conor il était propre. On voyait Dustin un peu hésitant je trouve. Il a même Conor l'a déjà, je me rappelle plus si c'était au premier ou au deuxième round, Conor commençait à un petit peu le travailler au corps avec des genoux ou des directs, Je crois que c'est Ouais, le t'as raison. des gauches. Je pense que c'était le temps. Et Le à la temps fin du jeu, d'être prudent, de se positionner dans le combat, tu vois. mais à la Il fin voulait du, pas être en boxe purement. à la fin du premier round, on voyait un Dustin un peu, enfin moi je le voyais je le voyais fatigué personnellement, assez Ouais. fatigué. Ouais. Beaucoup plus que Oui, Conor oui, après la McGregor. lutte, Donc, Ouais. c'est vrai que, par contre, au deuxième round, j'avais l'impression de voir un tout autre Dustin Poirier. C'est vrai il avait un peu commencé le travail de sable sur sa jambe au premier round. Ouais. Et je sais pas, peut-être, je m'en rappelle plus, j'ai pas écouté ce qu'il lui a dit son corner, peut-être qu'ils lui ont dit de continuer sur ça. Au deuxième round, par contre, il a vraiment joué, fait son jeu autour des calf kicks et il a même Ouais, contré plusieurs fois, fait de belles combinaisons Conor, ouais. en contre Conor McGregor. Sur ce... Les check Ah, hooks, ouais. Check qui passait pas mal. Ouais. Ouais. Et puis voilà quoi, il a fini par le. Je me rappelle plus sur quoi il l'avait Par le connecté contre la cage. Là. Il a fini par l'inonder, hein, ce Conor, Ouais, ça y est, c'est il en pouvait plus, on voyait Ouais, même c'est son ça. visage, il avait un visage, on dirait il était en train de mourir. Il avait compris ce qu'il allait se passer quoi Conor. Et là, Et- Poirier, il arrête pas de le rush, il s'arrête pas. Mais la séquence de finish, elle était bien, même si elle était. On voyait que Poirier il se Ouais. lâchait un petit peu, on voyait quand même Ouais, qu'il c'est ça. qu'il gardait le contrôle. Oh, Quoi, on a vu le vieux Poirier quoi. Et le Poirier de Mais quoi ça va, tu tu vois sais qu'il pas, gardait quand même un peu le Lui, la contrôle. bagarre. Il a presque tout touché. Même s'il a un peu. De temps en temps, il tapait un peu dans la garde, mais il a été assez précis. Et voilà, ça a fait le taf. Et Herb Dean, grand big up à Herb Dean pour avoir sauvé la vie de Conor McGregor. ça aurait été un autre arbitre, il aurait peut-être fini out cold, on va pas se mentir. Vous avez vu la vidéo de Ribas ou pas? Il s'est fait assassiner et Erdin il arrête pas le combat. Même l'autre il a célébré, il a pas arrêté le combat. Ouais. Alors que bon, Conor, on verra jamais des images de lui inconscient, comme on disait le fois. Ah, Ils ont bien sauvé ça.
Moi, ce que j'en ai pensé du combat, c'est Connor, il a bien commencé le round comme à son habitude, hein. Il a pris tout de suite le centre et il a pressé Poirier, il a le laissé derrière la ligne noire là. Ce qui me rassurait pas trop pour Poirier. Je me disais que c'était pas. C'est là où il faut pas être contre Connor en fait. Parce que tu peux plus reculer parce que t'as la cage derrière et si tu pars sur les côtés, il est assez bon pour te couper. Vas-y. Il avait l'air de bien le cadrer, Connor, à un moment. Ouais, il est bon pour cadrer Connor. En vrai. Énorme, franchement, il m'a impressionné. Qu'est-ce que je voulais dire après sur la séquence, à un moment, t'as Poirier qui arrive à placer un takedown. Connor, très intelligent, il recule tout de suite contre la cage et il essaie de la cage pour se relever. Et tu vois qu'il fait minimum effort, il veut vraiment pas se cramer sur cette séquence-là. C'est d'ailleurs lui qui arrive à fatiguer Poirier avec des bons coups de genoux en bide. J'en ai compté 3 de mémoire. Et du coup, après cette séquence, t'as senti Poirier qui était très fatigué. Et j'ai eu très peur pour lui à la fin du round 1. Là. Il se faisait beaucoup toucher et il n'arrivait pas trop à contrer Connor et je trouvais qu'il se déplaçait très mal. Je sentais vraiment qu'il avait pris un coup au niveau du cardio. Ouais. Mais il est revenu dans le round 2 avec les calf kicks. Je crois qu'il avait déjà commencé dans le round 1 d'ailleurs. Oui, mais Ouais, pas il en a énormément. 2-3, tu sais, à l'intérieur, un peu à Ouais, l'extérieur. Ouais, je crois qu'il en avait mis un à l'intérieur. Je me suis dit mauvaise idée à l'intérieur d'ailleurs. Du coup, il revient avec les calf kicks et Connor qui check pas. Donc forcément, Ouais. il finit vite la jambe compromise. Justement, en parlant de jambe compromise, pour la séquence de finish, t'as Poirier qui met un bon look calf kick. J'aime pas les calf kicks, mais t'as Poirier qui met un bon calf kick à Connor. Connor qui le sent tout de suite passer et il le contre juste après derrière aussi. Il essaie de le contrer, c'est ce moment-là qu'il prend un check hook qui le déséquilibre. Et tu sens que sa jambe, il se passe quelque chose. Et du coup, t'as Connor qui finit dos à la cage et Poirier qui finit devant lui. Connor, il essaie de se déplacer, mais sa jambe, elle est trop compromise. Du coup, il essaie de tenter d'esquiver, mais t'as Poirier qui a activé le mode bulldozer et il l'a fait ramasser, quoi. Et ouais, mais j'ai vu beaucoup de gens qui disaient ouais, pourquoi Connor il s'est pas déplacé, pourquoi il lève pas les bras, le crochet qu'il a mangé, déjà t'es sûr qu'il est sonné, pourquoi il se déplace pas, il a essayé de se déplacer, la jambe elle était foutue. Ouais, ouais. Les gens ils se rendent pas compte à quel point ça peut compromettre le mouvement, les jambes, gars ouais. au classique comme ça là. Non mais j'ai l'impression qu'ils ont jamais été kick ces jambes. Et surtout que Conor McGregor, moyen. c'est un truc dont il a pas l'habitude, il l'a dit en conférence de presse. Oui, c'est ça. Ouais, d'ailleurs C'était c'est pour une ça première que pour lui. Il a dit que c'était une première pour lui et que il s'attendait pas à ce que ça fasse aussi mal, quoi, en fait. Bah, Parce qu'à un c'est moment, vrai, il disait c'est que ça avait mais tellement si mal c'est une première pour lui, c'est voilà, le niveau de tes sparring, qu'est-ce qui se passe en fait? il disait qu'à un moment, tu sais, ça lui faisait tellement mal qu'il pouvait même plus checker, en fait. Au bout d'un moment, quand te les manger, oui. Mais justement, tu avais une statistique intéressante, j'étais tombé, c'était Poirier, celui qui a mis le plus de leg kick à Connor dans tous ses combats. Parce que le dernier à avoir fait autant de leg kick, c'était Denis Silver, on en avait mis 11. Poirier en a placé 18, sauf que bah du coup tu vois bien qu'en plus Connor, s'il aime bien s'appuyer sur sa jambe avant, s'il va envoyer la Ouais, dans ce combat il s'appuyait énormément sur sa jambe avant. Et le truc, c'est Oui, que c'était déjà un truc assez compliqué, c'est que quand tu regardes, tu te dis que Connor, le truc, c'est la lutte qui va lui poser un petit peu défaut, et ça lui a posé moins défaut que ce que je pensais. Et la jambe avant, en fait, qui est déjà très exposée, parce que sa stance, elle le force à avoir la jambe qui est déjà très en avant. Et c'est ça qui l'a vraiment niqué, de toute façon, les calf kicks, ils auraient pas été là, Poirier se serait peut-être fait manger en vrai. Parce que si tu regardes le round 1, il y a eu une séquence qui m'a fait très peur, c'était Poirier quand il pensait être à distance de Connor. À un moment, il a esquivé le jab. Et tu sais, il est juste resté un tout petit peu en arrière, en mode c'est bon, je l'ai esquivé, il n'y a rien qui va arriver derrière. Connor lui a placé un direct. Poirier, Ah, d'accord, c'est direct. le direct, mais il en a pas placé qu'un. Poirier, il pensait être trop safe au début, ce qui l'a vraiment, on va dire, il a mal jaugé sa distance. Mais après, quand il est passé round 2, bah du coup, les calf kicks ont fait leur travail, il a réussi à le bloquer contre la cage, il a fini. Et c'est vrai que, bah, de toute façon, le mouvement il est compromis. Hein. Quand t'as une jambe en moins, c'est comme pour les takedowns, tu vois, t'as une jambe en moins, bah tu vas te faire takedown, t'es obligé. Voilà, c'est le même principe. Quoi. T'as une jambe en moins, tu peux pas te déplacer, tu peux pas t'échapper de contre la cage. D'ailleurs, faut penser à attaquer les kicks un jour. Ouais, bah, ça c'est le problème des combattants à l'UFC. C'est leur gros problème parce qu'en vrai, il y en avait un sur Twitter qui nous avait dit que c'était les. C'était quoi? C'était bien sur les applis parce qu'ils avaient peur du takedown. Mais en fait, à force de te manger des leg kicks, ton takedown, tu pourras pas le défendre. Hein. Ouais, mais je suis pas d'accord avec la peur du takedown. Hein. C'est pas la même approche quand on voit. Je sais pas, c'est pas le même langage quand quelqu'un t'envoie un low kick et un takedown, tu vois.
Ah, ça c'est sûr et certain, par contre. Oui, t'as pas forcément besoin d'être fort sur tes appuis, bien appuyé sur ta jambe avant, par exemple, pour défendre un takedown. C'est pas forcément. Ouais, bah oui. Ah non, mais c'est sûr. En plus, Merde. le pire de tout, c'est qu'il était sur sa jambe avant, Connor. Il est C'est toujours ça. sur sa jambe avant, de toute façon. Sa position veut ça. Enfin, la finalité, c'est qu'il a perdu par KO. C'était la première fois qu'il perdait par KO d'ailleurs. C'était un très bon Dustin Poirier, mine de rien, malgré le fait que Connor il est revenu, qu'il avait un an de layoff, tout ça, il était super bon, on va pas se mentir. Ouais, il était sharp. Franchement, il était sharp. Mais bah, Poirier a fait son travail de sable et ça a marché. Ouais, Très bonne performance. Très bonne performance de Poirier. J'espère que Conor McGregor va pas s'arrêter sur ça, qu'il revienne Moi, je faire pense ses pas qu'il va ajustements. s'arrêter sur ça. Je pense pas non plus. Et Je pense pas non plus. en tout cas, j'espère qu'on le reverra combattre cette année. On va pas attendre l'année prochaine comme comme à son habitude. À lui-même, Et lui-même a dit que- Dernièrement, il est très peu actif. Genre, il combat Ouais, c'est ça. une fois Connor par an, tu vois. Ouais, une J'ai fois vu par que an. en conférence de presse, le seul combat dont il a parlé, ben, il avait l'air motivé, il parlait de Khabib, il disait que voilà, de toute façon Khabib il met pas de calf kick, donc vas-y, puisqu'il veut me parler de combat machin, il a Ah, filé ça le va combat. dur, hein, Khabib, Bon, c'est un petit peu blabla dans le vent, mais je sais pas, faut savoir. Non, mais Ah, c'est je le bon, verrais Khabib. plutôt combattre, je sais pas, qui reste dans le top 10, là, qui combatte Chandler, Ferguson, tu vois, Hooker, Ah ouais. BG. Il y a largement de quoi faire. Ouais. J'allais dire donner-lui Diaz, mais si Diaz le bat, c'est compliqué. Ah bah là. Mais t'inquiète, tu peux aller affronter Pacquiao. Non, mais faut pas faire ça. Non, Non, faut pas. Non, faut qu'il reste dans le mecs qui prennent des mecs de la div, qui combattent des mecs, des lightweight en lightweight, par pitié. Ouais. C'est Franchement, qu'ils prennent n'importe qui dans le top 5, ça me va. Diego Sanchez. Enfin bref, dans le top 5 on a bien. Il est pas en lightweight. Bah non, il est même pas dans le top Lightweight. 5. Il aime pour lightweight. Enfin bref, Mais Connor, après le truc, c'est qu'il a dit qu'il allait faire une trilogie, donc on va voir pour ceux qui on savent. verra, ouais, on verra. Du coup, on va passer à. Là, de toute façon, qui combattent, et puis voilà. oui, il faut être actif, c'est tout. De toute façon, là, on va passer sur Chandler sur Hooker. Hooker contre Chandler, hein, parce que je pense qu'on a dit ce qu'on avait à dire sur Connor Poirier. Ouais. Bah, du coup, pour ça, on va continuer avec Boris, du coup. On va pas te lâcher. On parle de Hooker Poirier? Pas Quoi Hooker, Chandler. Chandler, ouais. Chandler, Ouais, Hooker. C'est Excuse-moi. un des Fight of the Year, mais quand même, quoi. Ouais, ben d'abord très content parce que encore un pronostic qui passe. Le seul à avoir pronostiqué Chandler et Poirier, donc je tiens à marquer le territoire. Bien Du coup, joué, j'ai bien bien pris. joué. Ouais, Bien joué. Non, franchement, à part ça, ben, du pur Chandler, reste qu'il a fait au top. Il a réussi à attraper Hooker, il l'a emmené au sol. Quoi? Après, voilà, au niveau du striking, quoi il attendait. Attends, Non, mais quoi je pense qu'il voulait dire la knockdown, quoi. C'est ça Oui, qu'il voulait Ouais, il a il a le droit de- Il a pas ramené au sol. Non, Il y a pas eu de franchement, J'ai pas vu de takedown, Pas de moi. mort. Il y a pas eu- Il y a pas eu de takedown. Non, il n'y a pas eu de take dans le gros. ah, bon, t'avais quoi? Eh, je vais pas parler de ce combat, je suis trop dans l'émotion, j'ai complètement. Vas-y, on va couper ça. Peut-être qu'on en reparlera une autre fois. Au prochain Le mec, podcast, il est mais bourré. ah, au niveau du striking, ferme ta gueule, toi. On sent ton émotion. Non, un peu il y a de pas de podcast. poli, reste poli. Purement ce que j'ai entendu de Chandler et je suis très content que ça ait marché. Il me fait penser un petit peu à Emmett, dans un style un petit peu à lui. Josh Emmett Moi, il me fait Josh penser à Emmett, Mendes. Et en ouais. cruiserweight, c'est un monstre aussi, j'adore. Ça va, la Ils se façon ressemblent dont un petit peu comme tout combattant. La façon dont il a feinté, il allait au corps, feinté Après, Emmett, il est peut-être meilleur quand même en strikeuse, quoi. le changement de niveau, la façon dont il a feinté, il a changement de niveau, Ouais, il a remonté avec le crochet gauche. C'est vraiment beau à voir. Ça Il lui peut a penser mis- à Mendes, c'est vrai. Il lui a mis ce Hooker et il avait mis à Vic. Ouais, c'est vrai en plus. Hugo, t'as Non. dire, du coup. Celle-là, c'était plus une feinte. Ouais, c'était une feinte, mais bon. Là, alors qu'Hooker, contre Vic, c'était plus un contre, je crois. De toute façon, il a coupé, faut un peu chercher. Non, non, c'était une offensive aussi contre. Ouais. Mais bref, Ah, non, il lui a clairement avancé dessus. Ouais. Et Hugo, vas-y. Bah, moi déjà, je kiffe bien au cœur, donc j'avais bien le seum, je vais pas vous mentir. J'ai dit ça. Mais bah, j'ai un peu parlé d'Hooker, puisque Chandler, en vrai, il n'y a pas grand chose à dire, mis Ouais. à part le fait que Hooker il tourne toujours du même côté, et du coup, il a mangé le crochet, voilà. Ouais. Mais j'ai pas aimé l'attitude d'Hooker de toujours reculer, de toujours un peu courir comme ça. Je pense pas que ça l'a Ouais, aidé. je trouve qu'il s'était placé Parce qu'il beaucoup y a- trop. Ouais, donc déjà ça fatigue. Et il y a un moment, juste un tout petit moment où Hooker il avance et Chandler il fait rien en fait, il reste devant lui et il place un bon kick, c'est vraiment parfait. Mais je sais pas, je pense qu'il avait peut-être un peu peur de la lutte, Pas d'éviter. striking. Mais ouais, c'est dommage pour Hooker.
Mais en tout cas, ouais, très clean de Chandler. C'est le premier coup qu'a connecté au menton d'ailleurs. Il a rien balancé avant. Donc franchement, intéressant. C'était beaucoup plus au corps qu'au visage. T'as bien raison. Ouais, il a balancé des directs, quelques directs au corps Ouais. pour ensuite setup le crochet. Eliane, du coup, à ton tour. Bah, y a pas grand chose. Moi, j'ai pas grand chose à dire. Hein. Très belle fin très beau changement de niveau de Chandler. Il envoie une droite au corps. Il fait limite croire à Hooker qui va chercher ses jambes. Parce que si tu vois, après la droite, il reste un peu en bas, tu vois, sans rien envoyer. Et après, il remonte direct avec le crochet gauche, comme a dit Hugo. Ça, étant donné que Hooker il partait toujours vers sa droite, ça le coupe en plus. Il attrape Hooker dans sa trajectoire. Je sais pas trop comment dire ça. Enfin, Oui, il a coupé. franchement, nickel, propre. J'ai pas grand chose à rajouter. C'était la chose à laquelle il fallait faire le plus attention avec Chandler, c'est qu'il est très, très rapide, très explosif. Ouais, très explosif. Et voilà quoi. Ok, bah du coup, alors Rudy, juste avant que ce soit à ton tour, je tiens à préciser que tu disais que Chandler c'était une arnaque, que tu voulais pas voir ce combat. Je te retiens vraiment là-dessus. J'ai pas dit arnaque, mais si Et veut. tu l'as pensé très fort, arrête d'essayer de t'échapper. Non, j'ai pas su une arnaque. Oh. Je pensais juste pas qu'il avait le niveau pour Pour le combattre top Hooker. 5. Tout Et simplement pour le top 5 aussi, ouais. Mais justement, Hooker, je vais rebondir un peu sur ce qu'a dit Hugo. Je pense que quand on lui a dit se méfier de Chandler sur le round 1, il a pris un peu trop le truc au pied de la lettre, tu vois. Il s'est vraiment méfié pour le coup, tu vois. Un peu trop, ouais. Bah, après, il faisait un bon travail en low kick. Ouais, Ça passait des pas mal. calciques, Hein, hein. Des calciques aussi, hein. Ouais, encore d'ailleurs. Ouais. Tu sentais que Hooker il commençait vraiment à les sentir passer d'ailleurs. Hooker, Chandler, pardon. Et qu'est-ce que je veux dire, moi, ce qui m'a fait chier avec Hooker, c'est qu'il a pas imposé son allonge. C'est qu'il a pas imposé sa distance. Et qu'il a laissé Chandler s'installer. Et tu sais que le gars explosif, c'est pas à lui de dicter le rythme. Tu peux pas le laisser faire ça. Ouais. Je trouve qu'il a pas été très intelligent, on va dire, entre guillemets, sur ce À coup. mon avis, il avait peur du contre en fait. Il avait peur que ça aille il avait peur que ça parte rapidement en round 1 surtout. Ouais, je suis d'accord, il fallait se méfier de l'explosivité, mais Ouais, il en a peut-être un peu trop fait. en reculant comme ça, c'est une mauvaise idée, quoi. Enfin, je sais pas. Ça va finir mal, quoi. Je suis même étonné que Chandler il ait pas collé contre la cage, pour dire. Après, c'est aussi Chandler qui a fait vraiment le truc parfait au moment parfait. Il a direct saisi l'occasion. Ah et ouais, c'est bah, passé. il a vu les patterns, et il a coupé dans sa route. Hein. Il a fait une bonne lecture. Ouais. En même temps, sur ce coup-là, tu peux pas trop en. Enfin, si, tu peux carrément vouloir qu'à Hooker en fait là-dessus, parce que sur le combat, rester aussi safe, il a envoyé des low kicks, il reculait, il passait sur le. Enfin, il commençait à tourner sur le côté, tout ça, mais. Merde, c'est vrai, comme tu dis, Rudy, la longe, elle aurait pu faire tellement mal, enfin, une grande différence quoi. Il a même pas envoyé un jab, un direct, il n'y a rien qu'à connecter à part des Voilà, matchs. c'est ça. Je pense en fait qu'il aurait pas dû reculer autant, qu'il aurait dû se imposer sa distance à Chandler, quoi. C'est Chandler qui doit rentrer, quoi. Après, Ouais, le bon c'est travail de Chandler, il s'est clairement pas précipité sur Hooker. Tu le Ouais. voyais de temps en temps, il se mettait des temps de pause. Je sentais qu'il réfléchissait, quoi. Qu'il regardait il ce qu'il était faisait, tu vois. Qu'il analysait Très le combat. calmement, ouais. Franchement, il a géré le combat, Chandler. Il y a pas à dire. Ah ouais, il a géré de Hooker, il a ouf, fait des erreurs, comme a dit Pseudo, mais c'est vraiment Chandler qui a vraiment fait le taf, qui a vraiment nous a montré qu'il avait clairement le niveau pour être un top. Ouais, clairement. Voilà, ouais, d'ailleurs, oui, beaucoup ont voulu sous-estimer et ridiculiser un petit peu Chandler parce que voilà, il est venu, il était déter. Il a fait le mec qui a call out tout le monde, mais je trouve que c'est normal, tu vois. Même s'il est venu un petit peu en mode le mec qui arrive et qui veut tout directement. Mais faut le comprendre aussi, tu vois. Et là, Ah, mais vient je chercher comprends le totalement, contexte. mais moi ça m'a Il vient vraiment chercher saoulé. le contexte. Par contre, pour ceux qui parlaient de ouais, impossible qu'il batte Hooker, machin, Non, suis perso, désolé, je savais qu'il y avait un risque justement de ce round 1, de cette explosivité. Mais je pensais vraiment que Voilà. Hooker allait le gérer avec son allonge, tout ça quoi. mais je pense que même sans ça, il aurait pu Aussi, grave le buter. Je savais que c'était le gros danger pour Hooker, c'était vraiment une droite ou quelque chose qui partait en sneaky, tu sais, sur un Ouais. lazy jab, un truc comme ça, comme tu sais, j'imagine un truc comme ça, un lazy jab ou un truc comme ça, et boum, Hooker est contre Chandler Bah, est contre. Bah, et la lutte avec. Ce La qui s'est lutte, passé, c'est exactement de quoi fallait se méfier sur Chandler. Quoi. Bah, surtout Il a que duré Chandler, combien de temps le combat là Parce qu'il s'est pas non plus. Il a bien. Tu sais, il a bien aussi.
il a un peu suivi Hooker au début, il a pas trop, il a pas trop rentré dedans. Ouais, il le traquait, Ah, quoi. Pas mis en À un confiance. moment, il lui a mis un front Tu vois ce que je veux il dire l'a poussé loin. Tu sais, c'était un peu genre le calme avant la tempête, tu vois. Ouais. Bah, il a temporisé comme il fallait en vrai. Je pense qu'il a un peu, je sais pas comment expliquer ça, mais je pourrais te dire ça vite fait, mais il a un peu calmé, détendu Hooker, tu vois ce que je veux dire ou pas. Ouais. Il Il a est pas pas pu direct. s'installer et faire le mec en confiance. Ouais, il doit pas direct rentrer dedans en lui mettant des combinaisons, etc., tu vois. Vas-y, on passe à Qatar Holloway. Vas-y. Alors Boris, un truc à dire? Ben, Qatar Holloway. Énorme retour de Holloway. C'est bien. Énorme comeback. Hein. Combat, grosse domination. Alors, domination, mais. Qatar, il n'était pas non plus. Comment dire, il arrivait à essayer des choses. Il arrivait à le toucher beaucoup dans les premiers rounds. Mais ça reste malgré tout une grosse rouste. Et franchement, ouais, c'est impressionnant. Hein. Ce combat, faut le revoir 1000 fois. Je l'ai pas encore revu, moi. Mais c'était énorme. Et d'ailleurs, il y a un truc à faire avec Holloway versus Poirier 2, peut-être. Pourquoi pas. Ça dépend 3. comment ça va avancer. Là, mais... 3. De quoi? Ce sera Ah le ouais, c'est troisième 2-3, ouais, c'est vrai, vous avez raison. C'est vrai que ouais. Ils ont déjà 2 combats, putain. C'est ouf. Mais chaque combat est différent, hein, parce que les mecs, à chaque fois, ils se renouvellent tellement. Ouais. Et en plus, voilà, ce serait plutôt lightweight, là, je pense. Ah oui, Ouais. Bah, Encore. Combo 2. Poirier pourra jamais redescendre en featherweight. il a Hey, galéré énorme. à faire le poids déjà. C'est un ours. Tu fais 2 connards avec un Poirier. Il a eu du mal à faire le poids, je crois. En plus. D'ailleurs, Ouais, j'ai ouais, plusieurs ouais. kilos de Il plus tanguait que sur Connor. la je crois, balance. hein. Il était pas bien. Hein. C'est un beau bébé Poirier aussi. Donc, ouais. Mais ouais, Holloway Qatar, ouais. Bah, Hugo. Si je me trompe pas, Poirier, il fait genre 83 kilos, quelque chose comme ça, je crois. J'avais vu Je une serais info pas comme ça. surpris. Dans cette Poirier est zone-là, je énorme. pense. Il est énorme. Connor, il doit faire plusieurs kilos au moins quand même s'il a beaucoup. Je pense que Connor il doit tourner aux alentours de 80 kg aussi. Ouais, environ, tu vois, 119-80, je pense. Ouais. Non, mais la belle arnaque, c'était Dos Anjos qui tapait les 90 kilos hors entraînement. Ah ouais Ah ouais, Ah, je savais pas ça. il y avait une photo qui était tombée, ouais, c'était large. Enfin, bref. Bah, moi, ce que j'ai pensé du combat, il y a un truc qui m'a étonné, c'est à quel point Holloway il a commencé rapidement le combat en fait. Il a Ouais. imposé un rythme. Ouais. Il a imposé un rythme ultra rapide dès le début. Et je me suis même questionné s'il allait pas ralentir en fait, parce que ça, il l'a jamais fait avant en fait. Il a jamais Il commencé avait aussi fait un rapidement. peu sur Volkanovski 2. Le il a 2, ouais, mais commencé après, fort. il a ralenti. Après, il Ouais, a mais ralenti il a- dans ouais, le- après, il a dans ralenti, la pas. 5, tu vois. Mais ouais, il a commencé très fort. Et Qatar a jamais pu le rattraper en fait. Il était toujours devant Holloway en fait. Et Qatar, bah, il s'est fait submerger petit à petit. Et après, bah, ça a fait effet boule de neige. À chaque round qui avançait, c'était pire en pire. Et on a vu la fin quoi. C'était vraiment compliqué pour Qatar. On a vu aussi des frappes très diversifiées de Holloway. Il a balancé vraiment beaucoup de choses. Il était très Oh, très les créatif coudes. en fait, Oh, avec les ses frappes, coudes. les coudes, les coups de pied à la Les genoux, tête, là. les coups de genoux. Il y avait vraiment Les beaucoup de choses en fait. Et je pense que Il ça a a un peu fait- surpris Qatar aussi, parce que Holloway, d'habitude, c'est vraiment plus la boxe quoi. Et là, il était vraiment très créatif. Putain, elle était réactive. Ah, le bâtard. Elle était réactive. Pour moi, du coup, comme je disais, j'ai pas grand chose à dire sur le combat. Techniquement, j'ai pas grand chose à dire sur le combat Max Holloway Qatar, mais par contre, niveau spectacle, show, entertainment, c'était vraiment quelque chose à voir. C'était vraiment juste le plaisir de voir un, un mec fracasser un autre, tu vois. Ça dit un peu crûment, mais on va pas se mentir, c'est pour ça qu'on regarde aussi le sport. Ce genre de moment, c'est drôle. Enfin, c'est pas drôle, mais c'est assez sympathique. En plus, c'était un combat très. Qui a quitté quoi combat Non, très c'est bon, haut continue. niveau. Un combat de deux combattants de très haut niveau dans la catégorie, les deux meilleurs boxeurs de la catégorie. Ce qui était marrant, c'est on a tous pensé que, je pense qu'on a tous pensé que Qatar allait vraiment poser un gros problème, un gros défi en boxe anglaise. Enfin, c'était à Max Holloway, tu vois. Attends. Et en fin de compte, pas du tout quoi. Il a littéralement roulé dessus. C'était assez surprenant et plaisant à voir en même temps. Ouais. Du coup, une bonne bagarre à l'ancienne. Félicitations à Holloway et
incroyable cœur de Qatar, vraiment. Très très cœur de Qatar. Très courageux, très courageux. C'est vrai que c'était un sacré combat en vrai, hein. Mais putain, c'est vrai qu'il s'est fait démarrer Qatar premier round. Holloway il a pas ralenti et c'était assez surprenant parce qu'en vrai, Ortega Holloway il s'était arrêté à la fin du round 4 du coup. Enfin, du coup, début round 5 ils avaient arrêté le combat, mais ça me surprend qu'ils aient laissé Qatar retourner dans Parce la que cage en fait. c'était la commission new-yorkaise. Ah oui, les mêmes que Masvidal Diaz, non? Ouais, non, ils sont assez à cheval sur. Sur la Je crois que synthèse. c'était à New York, hein, Holloway, Brian Ortega, si je dis pas de conneries. Il y a moyen. Non, c'était pas au Canada? C'était au Canada, non? Ah si, c'était à Toronto, je crois. Si, en fait, n'importe quoi. Rien à voir. Ah ouais, carrément rien à voir. Dans ma tête, c'était la commission. Ouais, bah je sais pas. Écoute, les Canadiens, ils sont plus. Oh, les Canadiens, c'est des barbares. Hein. Ils sont plus civilisés que les mecs du Nevada, qu'est-ce que je te dis. Les Américains, c'est encore autre chose. En plus, je dis Nevada, mais je suis sûr que c'était même pas à l'Apex. C'était au Fight Island, tu vois, donc j'ai encore n'importe quoi. Ils ont payé pour du sang, ils veulent du sang, tu Et vois. du coup, j'adapterai pas cette phrase parce qu'on va me taxer de raciste. Je crois que c'est un peu tard pour ça. Mais du coup, ouais, non, il l'a pété. Hein. Les coups de coude de Holloway, c'était en mode Bangkok Ready, tu vois. Il est arrivé coup de coude. T'as Qatar qui revole, qui vole sur la cage, qui recogne, qui revient, au coup de coude. Et il en a mangé tellement, Il a bordel. ouvert avec les coudes. Ouais, il l'a ouvert, surtout qu'ils étaient visibles de loin, tu sais, genre il avait le bras levé pendant tout le long du truc, tu vois. Vas-y, reviens, bam, rien, bam. Il lui a fracassé, c'est quoi? Il lui a fracassé le nez et le. Bon, le nez, il est pété à tous ses combats de toute façon, Qatar. Oui, Qatar, il a Ouais, le cassé depuis 3 ans, donc bon. Il a arrêté de le réparer depuis le temps. Et non, c'était ça. une pure punition. Et en vrai, ce qui est con pour Volkanovski, tu sais, quand il a vu le. Il a vu que Holloway a gagné, il a crié damn en mode encore lui, tu sais. Troisième défense de lui, ça va être pour troisième défense de lui, ça va être pour sa gueule. Ah, Ouais, il était en mode Ce qui bordel. serait, encore ce lui. qui serait Quoi. très marrant, c'est que Ortega batte Volkanovski d'une façon, je ne sais pas trop comment, mais qu'il le batte et que du coup, qu'il réaffronte Holloway tout simplement. Je pense que ça serait très marrant. Ouais. Ortega Le- raconte Holloway. Il va se faire fumer. Là, mais genre, mais de Ah toute oui, façon, oui, je crois c'est que le prochain. Là, Volkanovski, il affronte un. Je sais pas qui va affronter comme Ortega prochaine Il affronte personne Ortega au title shot, mais je sais qu'après cette personne, après là, ce sera autour d'Holloway, quoi. Que ce soit Ortega Ah, ou mais Peu importe qui c'est Holloway, c'est la suite. Ah, c'est Oui, là, obligé. c'est obligé. ça sera tout de Là, suite c'est Holloway, obligé. mais je pense qu'ils vont donner quelqu'un d'autre avant Holloway, à Volkanovski, Oui, parce que Ortega. sinon ça fera Ouais, vraiment c'est- fort. ça. Ortega. Il est pas con, je crois. le fight Il sait même pas- Ah ouais, putain Ah, Ça tu peux pas démordre, hein. Frère, depuis. C'est pas comme s'il y avait Hugo qui te le disait depuis 3 quarts d'heure. C'est ma faute, à chaque fois à chaque fois j'essaie d'argumenter quelque chose depuis le début du podcast, il y a quelqu'un qui parle par-dessus ma voix, du coup je calcule pas, tu vois, qu'on me coupe la parole, tu vois. Ah bah c'est Ortega du coup, au moins c'est Du réglé coup, comme c'est ça. Ortega, maintenant tu sais. Il y a un problème. Je voulais parler d'une petite polémique aussi par rapport au taunt que Holloway fait dans la cage. Je vois beaucoup de gens qui disent ouais, c'est pas irrespectueux, nanana, il fait ça, il est gentil, c'est pour. Non. Écoutez-moi. Non, je parle de tous les taunts. Tous les taunts. Holloway, dans la cage, c'est un chien. C'est un chien. Non, c'est pas tous les taunts, c'est surtout celui de Brian Ortega, frère. Tous. Celui de Ah ouais, Aldo, avec celui la masse, d'Aldo, la celui de masse, Qatar. Oublie pas la masse hein, quand il a regardé, quand il commence à se Non, mais en rater, fait, il là, fait, je comprends viens, pas on ce que- trade. Attends, 2 secondes, je comprends pas ce que tu dis, t'es en train de dire que les gens disent qu'il est respectueux. Il trouve ça respectueux, j'ai pas compris. qui est respectueux, que c'est pas vraiment irrespectueux ce qu'il fait. Si, c'est respectueux ce qu'il fait. Mais- C'est du taunt, c'est de la provoque. Ouais, mais ouais. Non, Holloway. Après, Holloway, c'est je ambitieux, comprends pas c'est comment ambitieux tu dans peux la dire cage. contre Alto il a pas été un peu irrespectueux, sachant qu'il l'a giflé, quoi. Ouais, tu peux pas dire qu'il a été respectueux. Il gifle Aldo, Il gifle Aldo, vous me parlez de respect, arrêtez les frères. T'as pas le droit ça. Non, mais en fait, le plus hallucinant, ça a été sous les commentaires d'une vidéo Ouais, Twitter, ouais. sur Brian Ortega. Bah, bon, je crois qu'on l'a tous vu. Tout le monde, là, je pense qu'on l'a tous vu, mais il y a une séquence dans le combat de Brian Ortega au Max Holloway où Max Holloway prend les mains de
Brian Ortega et les remonte jusqu'à son visage pour signifier que gros, faut que tu gardes tes mains en l'air, sinon en fait je vais continuer à te massacrer en fait. Et tu vois, c'était en mode. Il apprend à son élève, quoi. C'est son fils, quoi. C'est Junior. Ouais. Et C'est une les gens éducation. pensaient que c'était une façon pour lui de respecter son adversaire en lui disant oui, il faut que tu mettes ça comme ça. Genre en mode, il allait apprendre à boxer à Brian Ortega. Enfin, à un moment, les gars, enfin, je sais pas, activez vos cerveaux. Vous croyez vraiment qu'il va apprendre à boxer Brian Ortega? En plein Mais, combat. enfin, bref. Il vraiment que des bouffons pour croire ça, franchement, je le dis honnêtement. Tous ceux qui ont cru ça, vous êtes vraiment des gros bouffons, et vous pouvez déjà mettre votre pouce rouge et vous casser le. Ah, je déconne, non, c'est juste Il avait assez volté. hallucinant, quoi. Ça C'est fait une juste- heure au podcast, là il en peut plus là, tu vois, il veut niquer des merdes. Non, grave. mais c'est juste qu'à un moment, tu vois, tu peux ne pas connaître le sport, mais nous, on se prétend pas experts. Et c'est pas des. Déjà que nous, on se prétend pas experts et on regarde ça depuis des années. On regarde du MMA depuis des années et pas que du MMA, On fait du d'autres sport sports de avec, combat. Et ce qui se passe, et qu'on en pratique aussi. Et ce qui se passe, c'est des gens qui ne pratiquent pas et qui regardent ça, genre que les grosses cartes, c'était la même chose avec la Poirier Connor, ont un ton très condescendant et ils pensent pouvoir Ouais. t'expliquer le sport. Et ça, franchement, c'est juste insupportable. Enfin bref, voilà, c'était mon petit coup de gueule. Voilà. Donc le message que Kylian il voulait passer, je pense, c'est. Quand tu sais pas, ferme ta gueule, voilà. Fais un Voilà. petit peu les autres et arrêtez de faire les donneurs de leçons, écoutez plutôt ce que disent les autres, les habitués qui connaissent. Et même, vous pouvez donner de votre avis, mais il y a un ton à pas prendre en fait. Essayez pas de jouer aux enseignants ou je ne sais quoi, tu vois. Oui, voilà, faut. C'est comme un mec qui disait, ouais, de toute façon, Conor, Conor McGregor a fait de la merde, Poirier pue la merde, arrêtez de. Je sais pas J'ai quoi. Ah, vu ah, celui-là, j'ai celui-là, vu. celui-là, ouais. Mais enfin, retourne, enfin, regarde du rugby, du football, enfin, regarde ce que tu veux, mais. Casse-toi. Parle pas avec nous. Enfin, bref. Voilà. Ces petits coups de gueule. Voilà. Petite parenthèse coup de gueule là. C'est un peu énervé par là, mais ça se Si vous regardez notre Twitter, vous comprendrez aussi pourquoi on s'énerve. Oh, mais vous pouvez aller sur notre Twitter, c'est assez Ah, drôle. On elle a regardé, vous déniche quelques cas de temps en temps. Il y a Rudy qui vient se plaindre quand je lui pique ses tweets. Ouais, arrête de voler mes tweets, toi. Ça vaut le coup. Et puis parlons de la catastrophe ESPN, s'il vous plaît. Ah. Sur la côte ouest, ils ont dû rater 3 ou 4 combats. C'est Dana White, il attaque le mauvais stream, c'est con. Et c'est combien il le paye le Fight Pass? 70 balles, un truc comme ça, je crois. Le pay-per-view. C'est Le pas pay-per-view, 89 c'est comme, 70 Ah non, dollars 70 maintenant. c'est le pay-per-view, ouais. Ouais, c'est ça, 70 balles. Et enfin, voilà quoi, pour quelqu'un qui s'est donné comme mission de. Mais Dana découvre Internet, voilà. Il s'est donné pour mission d'arrêter les streams, absolument tous les streams. Je suspecte de mentir quand il dit qu'il a attrapé un mec. Je le suspecte fortement de mentir. Et ce sera pas la première fois qu'on entendra Dana mentir. Mais pour quelqu'un qui se donnait comme mission de lutter contre le streaming illégal, c'est assez. Ça fait assez ironique. tâche, même si c'est pas de ressort de l'UFC, vu que c'était l'ESPN qui diffusait ça, ça fait quand même Ouais, assez justement, tâche, je voulais rebondir. assez tâche que. Dana, il a Non, mais pas- faut qu'il. par le col. En plus, c'est con parce qu'ils ont signé leur deal pour je sais pas combien d'années là. Et le problème, c'est qu'il y a qu'une seule plateforme pour diffuser le pay-per-view maintenant au State. Et il faut passer par ESPN qui demande déjà un abonnement à l'année. Et qu'en plus, tu dois payer les pay-per-view 70 balles maintenant. Ils ont augmenté de 10 dollars, si j'ai bien compris, en 2 ans. Ouais, je crois, ouais. Je sais pas si c'est bon business de faire ça. Le modèle pay-per-view, il va prendre un coup là, je le sens. Après, je vais pas parler d'économie, c'est pas mon truc. Hein, perso. Ouais, c'est vrai. Mais après, tu me diras, l'UFC, ils ont leurs 500 000 garanties à chaque pay-per-view, donc. Et un Voilà. truc après, de toute façon, Après, notre conseil à nous, c'est prenez un VPN, payez le Fight Pass sur un truc, sur un pays du bled, et après au moment où. Ah non, mais même pas. Maintenant, c'est. Je crois que maintenant merde. c'est disponible En nulle part. Je crois qu'on était les seuls en France. Hein. Ah non, je crois que tu peux. J'avais checké sur un peu sur internet, du coup, en fait. Nous en France, ça fait Où ça plaisir à cause de RMC, d'ailleurs, un petit doigt, du coup. Ah oui, en parlant de RMC, vite fait, je te RMC, coupe, Thomas. S'il vous avez niqué. y en a qui ont avaient des commentaires à dire sur les commentateurs français, n'hésitez pas à le mettre en commentaire ou dans le tweet. Big up Franchement, en parle. Surtout Razi. Le meilleur, il aurait dû commenter Non. Conor Poirier, franchement. Ah, oui. Ah, il a manqué sur cette carte. Mais vous pouvez utiliser le Fight Pass sur un autre. Je crois que certains pays, du coup, t'es pas obligé d'avoir
quand t'auras le pay-per-view, même si tu payes que le Fight Pass. Je crois qu'il y a un truc comme ça. Non, mais ils nous ont baisé RMC. En plus, j'ai vu ça, ils mettent leur truc à combien 20 balles 20h30. 29 balles. Et en plus, tu sais, pour les cartes qui commencent genre à 16h, tout ça, t'es obligé d'attendre. Là, c'est décalé, c'est n'importe quoi. Ouais, t'es obligé d'attendre 20h ou 23h, 20h30, je crois, pour regarder pour l'event en différé, quoi. C'est n'importe quoi. C'est pour faire ça, c'est pas la peine, ils peuvent le faire. Ouais. Alors, rendez-nous notre putain de. Non, de mais Fight Pass, soit c'est déjà très tu bien. baisses le prix parce que je sais plus c'est combien, 20 balles ou 29 balles, je sais plus exactement. Ouais, un peu dans le genre. Trop cher. Et t'as accès que à la main card et en pire de tout, c'est. Tu peux pas écouter ça avec les commentateurs anglais, tu vois. Ouais, mais après, on a la chance, je pense, comparé aux Américains, c'est qu'on paye pas de pay-per-view, non si Non, on peut pas les pay-per-view Non, par pas le contre. pay-per-view, on perd Mais c'est tout comme, hein, le pay-per-view il a 34 balles en Europe. juste. Ah ouais Ouais. Bah, nous, on paye le Fight Pass et on paye ça derrière, t'imagines? Ouais, Mais avant, après, tu sais, avant on avait, tu sais, c'est on ça avait le que- Fight Pass, on n'avait pas besoin de payer et c'était tranquille, tu sais, Ouais. pendant le Covid, tout ça. c'est Et ils ça ont qui est pris les marrant, taux. mec, c'est soit, enfin, de toute façon, les replays sont toujours sur le Fight Pass, mais Là, je sais pas, tout à l'heure Là- j'ai regardé, d'habitude le lendemain c'est dessus, tu vois, et Ouais, là, mais là, euh, pas- c'est un mois avec les après. pay-per-view, d'habitude, le lendemain, c'est dessus. ouais. Avec les Récemment, pay-per-view. ouais. Non, mais Oui. toute l'année qui était là, ouais, mais avant, je vous rappelle qu'il y avait les Avant pay-per-view à c'était, payer, oui, mais avant et on c'était fait, un mois après. De toute façon, après, on verra, peut-être dans une semaine, peut-être qu'ils l'ajouteront, ou s'ils l'ajouteront pas, ben, on sera calé, quoi. On saura que. non que parce le que Fight Pass- je m'en rappelle le Fight Pass d'avant. ne sert plus à rien de payer, en tout cas, si vous êtes en France, parce que c'est juste une bibliothèque maintenant. Et payer une Ouais. bibliothèque 80 Ouais, balles si. l'année, bah, ça fait un petit peu mal au cul. Si t'es très fan, ça dépend, mais il faut vraiment Non, les mais même consommer. si du t'es coup, très les fan, matchs, tu Internet est vaste, je dirais pas plus. Mais vois. à un moment, ça va, ça c'est des techniques d'escroc, ça. Les gens, ils sont pas. On gagne pas tous 3000 € par mois, quoi, ça va. Le pire c'est les Américains. Hein. Ouais, ils sont baisés dans tous les cas. Ouais, c'est vrai qu'ils prennent cher. hein, ça. Ouais, c'est Et je crois abusé. que. Ah bah attendez, le replay Connor Poirier, je crois il va bientôt être disponible. Au moins cette semaine. Donc, Et vraiment, Il y a franchement, que la avec main une card. politique comme celle-ci, là, ils arriveront jamais à lutter contre le streaming. Bah ouais. le streaming mais des c'est gars. impossible, c'est internet, mec. Regardez un event, t'es pas sûr qu'il sera bon et ça coûte super cher. Enfin, c'est un investissement sur. Tu fermes. En fait, tu sais pas dans quoi t'investis quand tu prends un pay-per-view en fait. Je parle au States. Hein. Tu sais pas Ouais, dans non, mais quoi c'est vrai. t'investis quand tu prends un pay-per-view. Et franchement, on va pas se mentir, cette carte-là, elle était pas ouf. Même s'il y a eu 2 KO. 2 KO. Non, Il y a eu 2 je le dis, KO. elle était éclatée la carte en vrai. En main card, il y a eu 2 KO. Un bon combat. Le combat de Roundtree, il était très, très sympa à voir, mais c'est pas un combat que je pense que je reverrai pour le plaisir. Il s'est fait voler en Mais plus. attends, juste tu regardes la liste des combats avant que l'event il se passe. C'est dégueulasse, t'as pas envie de payer 70 ou je sais pas combien d'euros pour ça. Ouais, Ouais. Jessica Après, Eye, Jessica Eye, Underwood, là. Underwood. Je sais pas si déjà rien que la tête de l'affiche ça n'en fait rien de bien et ça va pas. Franchement on va pas se mentir, le MMA féminin, c'est pas le sujet. On en parlera peut-être un jour. On en parlera. On en parlera. On va parler de ça maintenant. Le truc d'objectivité c'est un autre sport et c'est clairement pas le même spectacle hein, que le MMA masculin. On a beau, même Non. si vous essayez de vous en convaincre, un mensonge répété 1000 fois ne devient pas. ne devient pas réalité, t'as capté. Merci, au revoir. Par contre, on a eu Manon Fiorio qui avait mis un petit KO semaine dernière, donc ça fait du bien de voir la combattante française venir à l'UFC. Voilà, c'est tout. J'ai toujours pas vu. Oh, il a cassé la gueule à l'autre d'ailleurs. mais j'ai Ouais, toujours pas vu. Je sais pas, c'était mercredi. là, Ah ouais, j'ai Duck mercredi, c'était sale. Avec Chiesa Magdi, respectez-nous les Ah, mecs. J'étais occupé, mais je crois que même si j'étais pas occupé, je l'aurais Je trouvé. vais vous mentir, les refs, j'ai pas vu le combat. Bon bah du coup, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. On a quand même pas Ouais. mal divagué aujourd'hui. On a beaucoup insulté RMC, Dana, tout ça. Les kits. C'est normal, c'est notre travail. On n'est pas payé à ça, mais on espère être un jour. Pas vraiment, non, mais si vous voulez. Là, c'est mal Eh, barré. je vais ouvrir un Tipeee. Donnez-nous de l'argent pour qu'on n'insulte plus ce gros chauve. Il prend tout notre argent. Mettez un Donnez-nous- Tipeee, on stream l'event. Hein. Quand vous nous payez, on stream l'event, les mecs. Vous en faites pas. Ah, putain, non, mais on Donnez-nous des sous. On stream l'event et ça nous rembourse le Fight Pass. Heureusement que je l'ai pas pris à l'année, parce que je me serais senti voler là. Vas-y, parle pas, toi. Un mois, j'ai pris 10 €, j'avais pas d'argent. Je veux voir, je l'ai pris juste pour au moins voir en bonne qualité Conor McGregor contre Poirier. Ils me la mettent comme ça, tu vois. Genre. Moi j'ai fait le con, j'ai incité tout le monde à prendre le Fight Pass parce que je me suis dit, pendant le Covid c'est bon, t'inquiète pas, on va voir tous les pay-per-view, Tu tout vas ça. revenir à la salle, on va te C'est pas des gens de la salle, tout va bien. Oh.
On va arrêter de se plaindre, on en a profité pendant un an. On est vraiment les commentateurs les plus salés du game hein, quand même. On va dire que je reçois des appels menaçants. Les mots focus, c'est pas pareil. Ah, bon, discutance, franchement, même, franchement, est-ce qu'on peut parler de la confiance ou pas? De toute façon, on ne sera jamais payé parce que RMC c'est eux qui ont les droits et on les a tellement insultés qu'ils vont jamais nous prendre, ça c'est sûr. Prenez-moi comme commentateur. Voilà, j'insulte tout le monde. Oh putain, mec. Prenez-nous tous en commentateur, vous allez bien rigoler. Vous allez passer des bonnes Non, soirées. allez, c'est qui va voir, tu prends Juice et tu prends notre. C'est fou, on se fait virer le premier jour. Et on dit avec trop, faut finir là. Ouais, bref. Ouais, bon, allez. Donc merci en tout cas de nous avoir suivis. Donc vous pouvez toujours nous rejoindre sur notre Twitter, sur notre Discord surtout. Venez sur le Discord parce qu'en vrai on a les liens pour les events, hein. Même pour le pay-per-view là. Les quoi? Tu veux nous tuer? T'as pas entendu Nana toi, hein. T'as pas entendu Nana toi. J'ai pas bien entendu, t'as dit quoi là? On a le Fight Pass, on a les liens pour le pay-per-view. Oui, il a attrapé son petit frère, il a commencé à le gifler pour dire arrête de streamer, c'est tout, il va rien nous faire. Allez, repartons sur notre truc du coup. On est sur Discord, regardez les events avec nous. En plus on a quelques énergumènes qui sont assez sympathiques. Ah ouais, n'hésitez pas à nous rejoindre. Parlons de regarder avec nous, parce que moi je te coupe Thomas, j'étais un peu virulent tout à l'heure avec les gens qui entre guillemets s'y connaissaient pas trop, mais sachez que j'ai rien contre les gens qui découvrent le sport, hein. C'est vraiment... Oui, venez, c'est une bonne ambiance en vrai. Ouais, mais juste venez pas jouer aux enseignants quoi. Ouais, parce que personne fait ça en fait. Absolument personne fait ça sur le Discord et c'est... Voilà, quoi. Même nous on le fait pas alors qu'on pratique et qu'on connaît depuis un bon moment. C'est juste, on moi, échange. Je suis pas un expert. Hein. Il y en a un, il a plus de cardio, il se fait takedown, il sait pas quoi faire avec sa guillotine. Et puis voilà, on rigole, bonne ambiance. Vous voilà, pouvez c'est sympa. rigoler, parler sérieusement, franchement, vous pouvez venir pour tout. Et... n'hésitez pas. Oh. Allez, Donc, du coup, je vous souhaite à tous une bonne soirée. N'hésitez pas à vous abonner, lâcher un like sur la vidéo, vous avez intérêt. Mettez des commentaires pour le référencement. Et bonne année hein. Ah, bonne année, ouais, c'est vrai que ça fait un moment qu'on l'a pas fait. La régularité, c'est vrai que les plus mauvais vœux, allez tous vous faire enculer. Oh. Il va se calmer Dana White. C'est toi le gros Dana. Le podcast le plus productif de l'année 2020. Le plus, Voilà, le plus professionnel. On en a fait des très bons en 2020, c'est juste qu'on a été un peu virulent ou on a beaucoup divagué. Le plus productif, le plus professionnel et surtout le plus objectif. Honnête. Le plus politiquement correct. Exactement. Ce gros Dana White là, grosse tête. Allez, bonne soirée. Sa tout le tête monde. chauve là. Allez, Bonne soirée. allez. Bonne soirée, je me les casse. gens. C'était l'intro la plus longue du monde. Après, c'est de la faute de Thomas, tu sais.